La prochaine intersection est à environ 50 mètres, réponse A, 150 mètres, réponse B. Je céderai le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quelle distance sont implantés les panneaux de danger? En agglomération, ils sont à 50 mètres du danger signalé. Hors agglomération, ils sont implantés à 150 mètres. Le symbole à l'intérieur du panneau précise qu'il s'agit d'une intersection où je serai prioritaire. C'est une priorité ponctuelle. Bonne réponse, B et D. Ce panneau indique une interdiction aux cyclistes de circuler, réponse A, une fin de bande cyclable, réponse B. Après ce panneau, la circulation des cyclistes est interdite, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Les panneaux à fond bleu signalent une obligation. Le symbole à l'intérieur précise qu'il s'agit d'une bande ou piste cyclable obligatoire. Le trait rouge indique que l'obligation prend fin. La fin de la bande cyclable le confirme, je risque de rencontrer des cyclistes sur la chaussée. Bonne réponse, B et D. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? J'approche d'une intersection réglée par un feu tricolore et il y a beaucoup d'usagers présents. La vitesse en ville est limitée à 50 km/h. D'ici à ce que j'arrive au feu, il sera sans doute jaune ou rouge. L'usager devant moi se rabat sans respecter les distances de sécurité. Je ralentis. Bonne réponse, A et D. Ce panneau est permanent, réponse A, temporaire, réponse B. Je dépasse, oui, réponse C, non, réponse D. Quels sont les risques? La signalisation signale une fuite de gasoil sur la chaussée. Si je n'adapte pas mon comportement, je risque de perdre le contrôle de mon véhicule. La fuite est temporaire. C'est pour cette raison que la signalisation est temporaire. Je ne dépasse pas dans cette zone de danger. Bonne réponse, B et D. Le panneau indiquant une vitesse minimale obligatoire de 30 km/h est le numéro 1, réponse A, le numéro 2, réponse B, le numéro 3, réponse C, le numéro 4, réponse D. Quelle association de formes et de couleurs signale une obligation? Le panneau rond bleu. C'est donc le panneau numéro 3 qui impose de circuler au minimum à 30 km/h. Bonne réponse, C. La signalisation indique une traversée de tramway, réponse A. Un passage piéton, réponse B. Un virage, réponse C. Quelle est la signalisation en place? Les panneaux signalent une traversée de tramway. Le marquage au sol signale un céder-le-passage et un passage piéton. Enfin, les feux indiquent la priorité à l'intersection que je m'apprête à traverser. Bonne réponse, A et B. La signalisation indique un rétrécissement de la chaussée, réponse A. Une circulation à double sens, réponse B. Une circulation à sens unique, réponse C. Que représente le symbole dans le panneau? Chaque trait représente une voie de circulation. Les flèches indiquent les sens de circulation. Le trait du milieu se rabat dans celui de droite, ce qui signifie que la voie centrale va être supprimée. Bonne réponse, A et B. La sortie vers Ampuis est à 10 mètres, réponse A, à 1000 mètres, réponse B. Je freine immédiatement, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le symbole en haut à gauche du panneau précise qu'il s'agit de la sortie numéro 10. À droite,
c'est la distance restant à parcourir pour y arriver. Pour ne pas surprendre l'usager qui me suit, je décélérerai doucement un peu plus loin. J'indiquerai mon intention de sortir et je freinerai, une fois dans la voie de décélération. Bonne réponse, B et D. À partir du panneau, je pourrais circuler à 70 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 100 km/h, réponse D. Quelle est la limitation de vitesse sur les routes à double sens? Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 90 km/h. Ce panneau met fin à l'interdiction de dépasser 70 km/h. À partir du panneau, je peux circuler à 90 km/h maximum. Bonne réponse A, B et C. La signalisation est permanente, réponse A, temporaire, réponse B. Je ralentis, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Elle attire l'attention des usagers sur la succession de virages dont le premier est à gauche. La visibilité vers l'avant est nulle. Je ralentis afin d'avoir une trajectoire sécuritaire et pour limiter les risques d'accident. Bonne réponse A et C. La signalisation indique une descente dangereuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le danger commence à 300 mètres. Réponse C. S'étend sur 300 mètres. Réponse D. Quel est le danger signalé? Le symbole à l'intérieur du panneau précise la nature du danger. Je vais donc aborder une descente dangereuse. Le pourcentage indique que la descente va être de 5 mètres tous les 100 mètres. Le panonceau précise que le danger commence à 300 mètres. Bonne réponse A et C. Ce panneau interdit l'accès aux voitures, réponse A, aux motos, réponse B, aux scooters, réponse C, aux vélos, réponse D. Quels éléments permettent de connaître les usagers concernés? Les pictogrammes signalent les catégories d'usagers concernés. Les voitures et les motos ne peuvent pas s'engager dans la rue. Bonne réponse A et B. Dans cette situation, stationner en marche arrière est obligatoire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet d'avoir une meilleure visibilité? Oui, réponse C. Non, réponse D. Nous sommes ici dans le cas d'un stationnement en bataille, car les emplacements sont perpendiculaires à la chaussée. Stationner en marche arrière n'est pas obligatoire, mais permet de sortir de la place de stationnement en marche avant, et donc d'avoir une meilleure visibilité. Je limite ainsi le risque d'accrochage avec les autres usagers. Bonne réponse B et C. Le stationnement et l'arrêt sont interdits. À 450 mètres, réponse A. Avant le panneau, réponse B. À partir du panneau, réponse C. Sur 400 mètres, réponse D. Qu'indique le panneau d'interdiction? Il comporte deux traits rouges. Il interdit donc le stationnement et l'arrêt. Tous les panneaux d'interdiction prennent effet immédiatement, sauf si un panonceau de distance, sans flèche, indique le contraire. Le panonceau détendu, avec flèche, précise que l'interdiction s'étend sur 400 mètres. Bonne réponse, C et D. La signalisation indique dans mon sens que le dépassement est autorisé, réponse A, interdit, réponse B.
Qu'indique la signalisation en place? La ligne discontinue de mon côté autorise le dépassement. La ligne blanche continue interdit le dépassement des véhicules circulant dans l'autre sens. Je vérifie que toutes les autres conditions sont réunies pour dépasser. Visibilité, autres usagers. Bonne réponse A. La balise 1 indique un obstacle, réponse A, une intersection, réponse B. La balise 2 indique un virage particulièrement dangereux, réponse C, un chantier en cours, réponse D. Qu'indiquent ces balises? Ces balises indiquent que je dois adapter mon comportement et que je dois rester vigilant. La première signale un obstacle permanent. Le plus souvent, il s'agit d'un muret. La seconde signale un virage particulièrement dangereux. Bonne réponse A et C. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle signalisation au sol autorise le dépassement? Seule la ligne discontinue l'autorise. La ligne immédiatement à gauche est discontinue. Un usager est sur le point de me dépasser. Je ne dépasse pas. Bonne réponse A et D. La ligne centrale interdit tout dépassement. Réponse A. Autorise le dépassement des véhicules lents. Réponse B. Qu'indique cette ligne? C'est une ligne de dissuasion. Implantée sur ce type de route, elle autorise uniquement le dépassement des véhicules circulant lentement, ce qui veut dire qu'elle autorise le dépassement des cyclistes, des véhicules agricoles, des voiturettes et autres véhicules roulant lentement. Bonne réponse B. Ce panneau indique une piste cyclable et piétonne en alternance, réponse A, un itinéraire dédié uniquement aux piétons et aux cyclistes, réponse B, une voie verte, réponse C. Qu'indique ce panneau? L'entrée d'une voie verte. Il s'agit d'un axe de circulation ouvert à tous les moyens de déplacement non motorisés. Bonne réponse C. La signalisation indique un rétrécissement. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. J'indique immédiatement mon intention de changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Les panneaux carrés bleus signalent que la voie de droite va être supprimée. En restant dans cette voie, je serai obligé de changer de voie plus loin. Je peux changer de voie immédiatement, mais avant, j'active le clignotant. Bonne réponse A et C.